Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une citation de Sayyidina Limamou Laye alayhi salatu wassalam, qui est la suivante: la religion, c'est les jeunes et les personnes mûres bien pensantes. La religion, c'est les jeunes et les personnes mûres bien pensantes. Donc une formule qui est assez elliptique. Alors moi je m'imagine en entendant cette situation que nous sommes tous à un embarcadère et que Sayyidina Limamou alayhi salatu wassalam désigne des catégories de personnes pour conduire notre bateau, le grand bateau de la religion. Et il désigne les jeunes, des jeunes, tous les jeunes, il désigne tous les jeunes et il désigne certaines personnes mûres, certaines personnes d'âge mûr, donc qui sont les adultes bienveillants, bien pensants. Alors, il n'y a aucune sélection concernant les jeunes. Donc, on peut estimer qu'ils sont tous attendus et que toute personne jeune doit s'estimer très heureuse, se réjouir, car un prophète, le meilleur des prophètes, la meilleure créature de l'humanité, l'a désigné et lui a donné un poste de direction. C'est très flatteur pour les jeunes. Ils peuvent vraiment se réjouir parce que ce poste-là, c'est le poste le plus important à un bateau, celui qui est de diriger le bateau, donc de pagayer pour que ce bateau-là se dirige quelque part. Mais encore faut-il qu'ils soient prêts. Donc il faut que ces jeunes soient prêts. Comment peuvent-ils diriger ce bateau? Comment peuvent-ils être à même de le faire? Il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils aient de l'éducation déjà sur le plan des valeurs. Il faut que ce soit des adultes, des jeunes qui sont patients, qui sont respectueux, qui sont exigeants envers eux-mêmes. Il faut aussi qu'ils aient de l'information, de l'éducation, donc qu'ils aient un savoir. Il faut que ces jeunes aillent chercher ce savoir, aillent le chercher là où il se trouve pour pouvoir être à même de diriger ce bateau. Il faut que ce soit des jeunes qui sont purs, qui ne sont pas souillés, qui n'ont pas des préoccupations qui sont basses, mais il faut qu'ils soient élevés, parce que pour pouvoir agir dans la religion, il faut avoir les idées hautes. Et il faut également donc qu'ils soient donc des jeunes qui sont éveillés. Ce sont ces jeunes qui sont prêts et qui peuvent assumer cette responsabilité que de conduire la grande barque, ce grand bateau de la religion. Les autres personnes désignées, ce sont des personnes mûres, les personnes mûres, bienveillantes, intelligentes. Alors, les personnes adultes, mais il y a une sélection parmi ces personnes. Elles doivent être bienveillantes, elles doivent être bien pensantes. Ah, donc cela veut dire que l'expérience ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des cheveux blancs pour mériter tout. Il faut déjà être aussi bienveillant, bien pensant. Donc il y a une sélection à ce niveau, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être mûres mais pas bien pensantes. Aussi, devons-nous à chaque fois nous interroger et nous demander si nous en faisons partie. Donc c'est une invite à se demander, est-ce que à chaque fois, puis si je ne suis plus jeune, est-ce que je fais partie des personnes qui sont mûres mais qui sont intelligentes? Alors ceux-là donc sont les capitaines du bateau que Sayyidina Limamou alayhi salatu wassalam a désigné. La première remarque que nous allons faire par rapport à cette citation, c'est que la jeunesse et l'âge mûr, ce sont les deux extrémités de la vie auxquelles personne ne peut échapper. Donc toute personne qui a existé sur la terre, excepté Adam et Ève, sont des personnes qui ont d'abord été jeunes. Et même Adam et Ève, ils étaient d'abord jeunes avant de pouvoir être mûrs et d'avoir des enfants. Donc ce sont des extrémités de la vie auxquelles personne n'échappe. Donc ça veut dire qu'en fait, certaines personnes sont indexées, mais mine de rien, tout le monde est indexé. Il y a une double indexation. Donc des personnes qui doivent conduire le bateau et aussi de certains moments de la vie, puisqu'on indexe l'âge de jeunesse et on indexe l'âge mûr. L'autre remarque que je fais, c'est que j'en déduis que si je veux être une personne qui agit dans sa religion, une personne qui est influente, une personne qui fait bouger les choses, eh bien je dois m'y prendre tôt. Je dois m'y prendre dès ma jeunesse, ou bien laisser tomber. Je dois m'y prendre dès ma jeunesse, ou bien lorsque j'ai atteint l'âge mûr, je dois m'y prendre quand je pense que je suis à ce moment de ma vie bien pensant, que je ne pense pas qu'à moi et à mes propres intérêts. Quels étaient les objectifs de Sayyidina Limamou Laye alayhi salatu wassalam en nous lisant cette citation? Je pense qu'il nous invitait à être proactifs, à ne pas être passifs, à ne pas subir la religion,
à avoir notre part, à vouloir être proactif, à vouloir faire bouger les choses. Et également, d'autre part, je pense qu'il a essayé de nous responsabiliser, de nous montrer que donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut avancer, il faut faire bouger les choses, il faut avancer. Et je pense également, troisièmement, qu'il a voulu nous rendre donc tolérants, puisque lorsque nous cohabitons avec des personnes qui ne sont pas du même âge que nous, qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous avons tout intérêt à leur tendre l'oreille, à leurs préoccupations, à leurs désirs et concilier, chercher des conciliations. Donc il y a à chaque fois des compromis qui ne sont pas évitables lorsqu'on cohabite avec des gens d'une autre génération. Donc il nous propose également d'être en harmonie avec notre temps et de faire des introspections, parce qu'il faut à chaque fois veiller à être un adulte qui est bien pensant. Donc en conclusion, je peux dire que cette invite qui est très impliquante, très inclusive, montre donc l'enthousiasme dont était empreint Sayyidina Limamou-Laye alayhi salatu wassalam, cet enthousiasme qu'il cherche à communiquer, qu'il cherche vraiment à nous inculquer. Et donc je pense aussi que c'est une invite à ne pas bouder la vie quand on est jeune, donc à ne pas attendre non plus que les choses se passent, et à ne pas non plus être trop exigeant quand on est vieux, ou trop regardant, ou trop contraignant. À ne pas donc étouffer la jeunesse. Merci pour votre présence à ce numéro 2 de notre chronique. J'espère vous revoir bientôt.